petit bilan de cette semaine. Nous sommes le samedi 21 décembre 2024. Hier on avait parlé, vous vous souvenez en fait, donc regardez les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, donc sur les ensembles de définition et de dérivabilité d'une fonction. Donc ce qui est incroyable, c'est de constater que des élèves arrivent en classe de première et normalement, depuis la 6e, on aurait dû apprendre qu'on ne peut pas diviser par 0 en maths. Eh bien, ce sont des choses qui sont vraiment mal maîtrisées. Ils débarquent. La fonction 1 sur x, donc là on est en seconde, seconde, la fonction 1 sur x, eh bien on voit qu'il y a une rupture en fait dans la courbe. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc 1 sur x, donc c'est une fonction décroissante, aussi bien de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, et de 0 exclu jusqu'à plus l'infini, et elle a cette forme-là. Donc simplement déjà avoir connaissance du graphique, puisque si je demande même à un élève de tracer le graphique d'une fonction 1 sur x, même s'il est en première, eh bien des fois ils ont du mal. Donc pareil pour la fonction racine de quelque chose, bien connaître le graphique. Tiens, mais revenons un petit peu sur justement la dérivabilité de cette fonction racine. Donc si on a racine de triangle, eh bien si on le dérivé de racine de triangle, eh bien ça serait égal à triangle prime sur 2 racines de triangle. Donc l'ensemble de dérivabilité, il faudrait que le triangle soit strictement positif, c'est-à-dire positif ou nul, mais comme il est au dénominateur, eh bien donc la fonction n'est pas dérivable en fait en 0. Donc le graphique, on disait que c'est une fonction croissante, une fonction racine de x. Alors quand je dis soyez précis, c'est précis disons dans sa forme générale, mais pas forcément. Là on fait une échelle en fait à vue d'œil, mais seulement en 0, elle n'est pas définie. Autrement dit, il va y avoir une tangente verticale. La fonction va démarrer en 0 de manière verticale, et ensuite eh bien elle va, voilà ce que ça signifie. Donc la fonction racine, donc deux choses à savoir sur l'ensemble de définition, soit un dénominateur, soit une racine de quelque chose. Bon, la fonction logarithme, on en parlera en terminale. Dites-moi, donc pour revenir un petit peu à ce que l'on peut observer, oui, en direct du Fénoua, en direct de Papé été. Cette semaine, nous avons fait des post-bac, décomposition en éléments simples, avec des techniques d'intégration, raisonnement par identification. Donc ce sont des choses qui ramènent en fait un peu à la division euclidienne. Donc là, la partie entière n'était pas égale est égale à 0, puisque on avait, disons, un dénominateur qui en termes de degrés qui est plus grand que le numérateur dans un cas ou dans un autre. Et là, en fait, notre décomposition en éléments simples nous a permis de faire par différentes techniques, en fait, trouver les coefficients. Puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à intégrer avec un schéma, soit en logarithme, soit en puissance. Donc ça, c'est pour rappeler en fait l'intérêt de toutes les techniques que l'on a vues, techniques d'intégration que l'on a vues en fait lors des vidéos précédentes. Voilà, nous avons aussi traité en fait la fonction un peu arctangente. Donc l'intégrale de d de u sur u carré plus 1, c'est arctangente u. Donc là, on est toujours post-bac. Et une qui est intéressante aussi à connaître, c'est l'intégrale de d de u sur u carré plus d carré, c'est 1 sur d arctangente de u sur 2. Donc ça nous a permis d'intégrer des fonctions rationnelles de ce type-là. Donc ça c'est post-bac, ça c'est en l'occurrence un sujet de concours. Donc voilà ce que nous avons fait, nous avons traité cette semaine. Et là je suis revenu en fait sur les ensembles de définitions, parce que durant la semaine, un élève de première, lycée Gauguin,
maîtrisaient mal en fait les ensembles de définition, le graphe des fonctions de référence, racine 1 sur x, et en termes de gestion des calculs, en fait c'est une catastrophe. Je vous explique. Admettons que l'on ait deux facteurs de x moins 3 au carré. Donc là, on remarque une identité remarquable. Eh bien, on peut avoir un élève qui a tendance à vouloir développer alors que les puissances sont prioritaires sur les multiplications. Donc, vous voyez les priorités dans les calculs, que ça soit même un développement simple, hein, comme ceci, hein, moins 2 facteurs on va reprendre x moins 3, mais seulement on va pas mettre de carré. Donc là, effectivement, on peut développer. Et ils sont susceptibles de faire une faute de signe, c'est-à-dire qu'ils vont mettre moins 2x, moins 6. Donc voilà ce que l'on observe en fait en classe de première avec des élèves qui ont 11, 12 de moyenne. Donc comment ça se fait qu'ils ont eu leur DNB? Comment ça se fait qu'ils sont passés en seconde? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre en fait véritablement? Comment ils sont arrivés en première et comment ça se fait qu'ils ont 11, 12 de moyenne? Donc les cahiers sont extrêmement propres, les supports pédagogiques sont nickel, l'enfant est très sympathique, très bien éduqué, il n'y a aucun souci, personne ne voit rien, on est un système où... et puis de déconsidérer la matière mathématique, vous savez, en fait c'est un peu, montre-moi si tu as réussi à comprendre quelque chose, si tu... qu'est-ce que tu... Donc, et comment ça se fait que ça n'a pas été détecté? Comment ça se fait qu'on n'a pas détecté des lacunes? Comment ça se fait que... Et surtout, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'ils ont des 11-12 de moyenne. Donc c'est totalement inadmissible, un système, à mon avis, qui est véreux. C'est limite d'une très grande corruption, en fait. C'est tout un système qui a démissionné, véritablement. On veut des chiffres, on les laisse passer de classe en classe. Après, on va mettre les maths en première avec un contrôle continu. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant. Les maths, c'est dans le raisonnement, en fait, dans l'intelligence logico-mathématique. Il y a plusieurs sortes d'intelligence, hein, je vous l'avoue. Il y a des gens aussi très bons au Fénois. Mais de manière générale, en fait, on veut une jeunesse heureuse. On veut des chiffres, on veut peu importe. D'ailleurs, même le ministère de l'Éducation nationale, au rectorat de Nouvelle-Calédonie, il me disait, mais à la limite, on s'en fout. Alors voilà, si tout le monde s'en fout, pauvre France. Moi, je pense que la risée de la France, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est que... alors, moi, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir les yeux, chers parents. Moi, je travaille pour vous, avec une certaine forme d'objectivité. Et j'aimerais, en fait, que vous me croyiez sur parole. Hein. Si c'est très bien, moi, je peux mettre 20 sur 20, hein, ça ne me dérange pas, si l'élève raisonne bien, etc. Donc, j'essaye au maximum d'être impartial, d'être objectif, dans une matière... qui devrait reprendre normalement ses lettres de noblesse. Jusqu'au terminal au moins. Après tu fais ce que tu veux, tu choisis le cinéma, la danse, le théâtre, la musique, l'informatique. Mais montre-moi que tu es capable de bien raisonner. Voilà ce que ça veut dire. Et il y a tout aussi un domaine, en fait, disons, spirituel, en fait, hein, si on aborde en fait des sujets qui sont propres à l'existentiel, eh bien nous aborderons ça en fait ultérieurement, mais les maths en fait c'est sans doute le message un peu originel, mais même en fait pour comprendre en fait le monde dans lequel on vit en termes d'économie, graphique, etc. Je pense que tous ceux qui vont être amenés à faire une post-bac, en fait des études qui ont un rapport plus ou moins avec le domaine scientifique, toutes ces choses-là sont à fixer dans l'esprit pour pouvoir appréhender les choses correctement. Autrement, je vois pas. Donc je sais pas s'ils trichent, si machin, si on ferme les yeux quand on leur met un devoir, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Donc voilà, partagez, aimez et partagez, disons, la vidéo si vous avez aimé. Passez un bon week-end, joyeuse fête de fin d'année. Tout le monde est heureux, moi aussi je souhaite le bonheur de tout le monde, mais un petit peu d'honnêteté, un petit peu intellectuelle, hein, pour reconnaître, appelons un chat, et puis parlons bien, n'essayons pas de masquer les choses avec des beaux cahiers, des beaux supports, personne ne voit rien.
C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle avec les gens, les parents, puis tout le monde s'en fout en fait. Et ça, c'est incroyable. Donc, soyons forts dans un esprit un peu loyaliste. Hein. Moi, mon destin, si je rappelle un peu, il est lié sans doute à ce qui s'est passé en Calédonie, où on m'a enlevé la capacité de pouvoir parler, me décrédibiliser, parce qu'on ne veut pas mettre le feu aux poudres. Donc tout ça, c'est politique, et c'est ce qu'il faut que vous essayiez de penser. À moins que vous êtes complice avec un système, parlons vrai, parlons franc, et puis ne trouvons pas de subterfuge. Maintenant, il existe aussi des écoles qui sont des missions de lutte contre le décrochement scolaire. C'est effectivement, il faut trouver les moyens pour pouvoir donner de l'attrait. Et ça, on a aussi nos cartes à jouer là-dedans. C'est la raison pour laquelle moi j'ai écrit des ouvrages. Moi, je pense que on peut travailler qu'avec des gens qui ont envie de travailler. Donc voilà, il faut parler clairement. Et celui qui ne voit pas l'intérêt de l'éducation pour réussir dans la vie, eh bien c'est bien dommage. Et justement, c'est toute une société qui devrait redonner les lettres de noblesse aux choses qui doivent les avoir. Bon week-end à tous, joyeuses fêtes, et puis à très bientôt. Nana.